le peuple même que Dieu va engendrer au travers de lui, ils allaient demeurer des esclaves. Au temps d'Isaac, Dieu a fait en sorte que Isaac a eu la victoire. Regardez très bien le passage. Il dit, quand il a creusé une fois, ils l'ont cherché querelle. Deuxième fois, il a fait le même puits. Ils l'ont cherché querelle encore. La Bible dit la troisième fois, il a fait la même chose et ils ne sont pas venus. Mais il n'a pas dit c'est parce que je les ai chassés. Il dit l'Éternel nous a mis au large. Autrement dit, entre le deuxième et le troisième puits, il a fallu que l'Éternel entre en jeu. Il a fallu que Dieu se lève pour bloquer l'œuvre des gens qui étaient en train de chercher à ralentir son activité. Amen, amen. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire sur la terre, beaucoup d'activités qu'il veut faire. Il veut réaliser des choses au travers de la vie de ses enfants. Mais ces choses-là n'arrivent pas à prendre manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils sont paralysés. Tes finances peuvent être paralysées. Ce n'est pas normal que quand on prend un pays, on prend une nation, on prend une ville, ceux qui sont aux commandes des entreprises, ceux qui sont aux commandes du système financier, c'est des païens. Ce n'est pas normal. Les puits dont il s'agit, c'est tout ce qui est activité, tout ce qui rapporte de l'argent, tout ce qui amène le système économique à fonctionner, tout ce qui amène le pouvoir. Ils ont essayé de paralyser ça. Et la Bible dit que Dieu s'est levé. Dieu n'a pas dit non, laissons-les faire. Non, Dieu a dit, moi je vais venir et je vais les stopper. Que tout ce qui t'empêche de prospérer, que Dieu se dresse contre cela et détruit cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Père éternel, viens traiter tout ce qui combat mes puits. Tout ce qui m'empêche de prospérer doit être dévoilé maintenant et doit être paralysé dans le nom de Jésus. Alors, Psaume 66, verset 12 dit ceci. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous en avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner quoi? De l'abondance. Alléluia. Que Dieu t'accorde de l'abondance dans le nom de Jésus. Que tu sortes des difficultés financières dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui travaillent dans des entreprises, lorsque tu vas être en train de dire, je suis en train de vouloir quitter mon entreprise et mon travail, mon job d'étudiant, et je vais avoir le travail où j'ai, dans les domaines dans lesquels j'ai étudié, que rien ne t'empêche de l'avoir dans le nom de Jésus. Lorsque tu vas envoyer ton CV, les gens vont recevoir ton CV, ils vont t'appeler. Si il y a 100 personnes qui postulent pour le même poste, parce que tu appartiens à Dieu, Dieu va combattre pour toi. Il n'est pas normal que tu fasses 7 années en train d'attendre un travail qui n'arrive pas. Il n'est pas normal. Alléluia. Et entre-temps, si Dieu n'a pas choisi même de te donner ça, il faut que tu quittes la zone des chômeurs chroniques. Voilà. Il te donne une idée, tu commences une entreprise. Voilà. Et les entrepreneurs de l'église, là, recevez les clients dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, si tu es dans l'église, toi, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'entreprise, que Dieu te fasse sortir de là. Dans le nom de Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas de puits. Donc, le diable même a fermé tout ce qu'il y avait, même le sol là, même tu n'arrives même pas à creuser. Alléluia. Il faut que tu aies de puits d'abord avant qu'il ne se fatigue à fermer. Or, toi, il a fait en sorte que toi, tu ne creuses même pas. Quand tu veux boire de l'eau, tu cherches où? Tu vas chercher de l'eau dehors. Reçois ton puits dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, l'abondance. Il dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, tu nous as fait passer par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner de l'abondance. Reçois l'abondance dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'appartient soit à toi. Alléluia. Et là, David faisait allusion à Dieu qui allait les faire sortir de l'Égypte. Il dit, tu as fait monter des hommes à nos têtes. Moïse, il faisait allusion à Moïse, à Aaron. Alléluia. À la team Moïse que Dieu a envoyé pour faire sortir son peuple. Il dit, tu nous as fait passer par l'eau et par le feu. Et tu nous as amenés pour nous donner de l'abondance. Et quand le peuple de Dieu est sorti de l'esclavage, où est-ce que Dieu les a amenés? Ah non, tu ne parles pas très bien. À Canaan, qu'est-ce qu'il y avait à Canaan? On dirait que tu n'as pas une idée de ce à quoi goûte le miel.
Le miel, c'est bon. Alléluia. Il y a le miel. Dis à ton voisin, qu'est-ce que toi tu prends? C'est du vinaigre? Est-ce que tu sais à quoi ressemble du miel? Alléluia. Que Dieu te donne de goûter le lait et le miel dans le nom de Jésus. Dieu va le faire. Dis avec moi, Dieu va le faire. Que Dieu le fasse dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors tu vas te lever puisque c'est un temps de prière et tu vas commencer par sceller ces paroles-là dans ton esprit. Commence par prier. Tu dis, Père, que tout ce qui combat mon abondance financière, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Si le diable s'est arrangé à me faire demeurer dans l'abaissement, à me faire convaincre que là où les choses ne vont pas bien dans ma vie, que c'est une chose normale, que c'est normal que ça aille ainsi. Je détruis ces mentalités dans le nom de Jésus. Je ne mourrai point pauvre. Je ne vivrai pas dans la disette. Mon Père a dit qu'il me fait sortir des liens de captivité pour m'amener dans l'abondance. Le Dieu que je sers est un Dieu qui ne pense pas simplement à mes besoins, mais qui me donne la vie et que je sois dans l'abondance. Que tout ce qui combat l'abondance dans ma vie soit détruit dans le nom de Jésus. Si c'est le chômage, si c'est la paresse, si c'est le manque d'intelligence, le manque de sagesse, si c'est les oppositions contre mes demandes d'emploi, les oppositions contre mes demandes de stage, les oppositions sur ma santé qui perdure mes finances, je détruis cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui combat mes prières, tout ce qui combat mes prières, tout ce qui combat mes prières, dans le nom de Jésus, tout ce qui combat ma finance, je détruis cela. L'abondance est mon partage. L'abondance est mon partage. Dans le nom de Jésus. Jésus pouvait dire, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. N'attends pas que les situations changent. Annonce-les dans le nom de Jésus. Annonce-les dans le nom de Jésus. Et déclare que tu rentres dans la richesse que ton Dieu a prévue pour toi. Que ton Dieu a prévu pour toi. Dans le nom de Jésus. Brise dans le nom de Jésus. Déclare que tout ce qui combat tes entreprises, combat ton argent, combat tes ressources, combat tes finances, combat tes progrès, les maladies qui viennent pour engloutir tes ressources, les licenciements qui viennent pour te ramener toujours à un niveau inférieur. Déclare que cela est détruit dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi peut avoir mis pour t'empêcher de prospérer, que cela soit détruit. Mare kete le brada hataha, rote kete le brada hataha, ribrado kotoroba hataha, brada kete le mandeleha, brabate kete le bros, gemante ke le pratatalos ofaha, pare kete le mandele hezohos eteka, parundus kite ede harakos opaheteha, Roma katara, brani koto, sapradi atetele mande, sopradi atalamaha. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je refuse de demeurer dans l'abaissement. Je refuse de demeurer dans la disette. Je refuse que le diable se saisisse de mes ressources et qu'il me maintienne dans la pauvreté et dans la disette. Je détruis toute œuvre de l'ennemi contre mes progrès financiers. Dans le nom de Jésus, lorsque je vais postuler à des emplois, je reçois mon travail. Lorsque j'aurai des projets, je les commencerai et ils arriveront à terme. Ils porteront le fruit attendu au centuple. Dans le nom de Jésus, la parole de Dieu concernant mes puits ne sera plus bloquée. Je déclare dans le nom de Jésus que les circonstances défavorables contre ma vie sont changées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir. Gloire à Jésus. Alléluia.
Donc, la première étape, la première chose à faire, c'est de comprendre la pensée de Dieu concernant tes finances. Amen. C'est vraiment la première chose à faire. Parce que tant que tu ne comprends pas la pensée de Dieu concernant tes finances, l'ennemi peut envoyer les jougs et puis tu vas être accoutumé. Voilà, tu vas être accoutumé. La plupart du temps, même dans les nations, ceux qui dominent les peuples, ceux qui contrôlent les systèmes financiers, etc., même les systèmes d'endettement dans lesquels nous sommes, par exemple, ici au Canada ou dans les pays plus ou moins européens, vous allez voir, les gens vont vous harceler avec les cartes de crédit, n'est-ce pas? On va vous harceler avec ces cartes de crédit parce qu'ils connaissent le principe qui dit celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, toute personne qui vit sous l'argent d'autrui, les cartes de crédit, l'argent qui ne t'appartient pas, il faut savoir que c'est un lien spirituel pour te maintenir dans l'abaissement. Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas vivre selon ce système-là. Paul pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir te fâcher. Tu dis, Seigneur, moi, même si je travaille pour les gens, je veux recevoir la sagesse, l'intelligence pour prospérer, faire les choses que tu me demandes de faire et être une bénédiction pour mon pays. Alléluia. Sois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Donc, il y a 5 principes. Dis avec moi 5 principes pour sortir du joug de l'ennemi et prospérer. Alléluia. Dis avec moi 5 principes. Alors, le premier principe que Dieu te donne, avec lequel tu dois opérer, bien sûr, il y a une dimension de prière qui va être engagée et nous allons l'engager un peu à la fin du message qui est nécessaire parce que pour certaines personnes, ton argent a été trop bloqué pendant longtemps. Alléluia. Et il faut créer le chemin. Amen. Mais si tu pries beaucoup, étant donné que tu appartiens à Dieu, si tu pries sans connaître les principes, ta prière ne va pas être très efficace. Amen. Voilà. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'ici, il s'agit de combat, ta vie n'est pas simple. Dis à ton voisin, ta vie n'est pas simple. Non, dis-le lui bien. Peut-être que tu penses que ta vie est simple. Ta vie n'est pas simple. Voilà. Si tu appartiens à Dieu, ta vie n'est pas simple. Même ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, avant de pouvoir rentrer dans certaines dimensions, ils savent qu'il y a des choses qu'ils doivent faire. Ils savent qu'ils doivent rentrer d'une certaine façon dans d'autres catégories. Mais toi, si tu appartiens à Dieu et que tu appartiens à Dieu à 100%, ta vie n'est pas simple. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donc, tu dois savoir que l'ennemi s'attaquera et s'attaque en ce moment même à tes progrès financiers, mais tu dois connaître c'est quoi les principes de Dieu pour te donner la victoire. Alléluia. Dans le cas d'Isaac, la Bible dit sa victoire n'est pas venue de ses propres forces. Sa victoire était venue par qui? Par l'Éternel. Dieu doit te donner la victoire. Alléluia. Dieu doit être avec toi. Et il y a une façon dont on travaille, on marche avec Dieu pour que Dieu soit avec nous dans nos finances. Alléluia. Amen. Qui veut connaître les principes? Pour le overflow. Alléluia. Donc le premier principe, dis avec moi, il est simple. Alors c'est le principe de la foi. Alléluia. Dis avec moi le principe de la foi. Donc tu dois être une personne qui déploie la foi financière. Amen. Dis avec moi, je dois déployer la foi financière. Alors, Romains chapitre... Je pense que j'ai oublié le verset. Le chapitre, ça doit être le chapitre 1, verset 17, je pense. Vous pouvez me vérifier ça. En éditant, je pense l'avoir effacé. Alors, la Bible dit ceci. Parce qu'en lui est révélé quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dis avec moi, le juste vivra par la foi. Amen. Et si nous allons dans le livre de Hébreux, la Bible va nous dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Dis avec moi des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc,
Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi, d'abord, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, elle doit être appliquée à tous les domaines. Il y a une foi avec laquelle tu as donné ta vie à Jésus et tu as cru. Amen. Donc, lorsque tu dis, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, tu as payé à la croix par ton sacrifice pour que je sois sauvé, la Bible dit, on t'impute la justice au travers de ta foi. Donc, c'est une foi qui est canalisée vers le salut. Donc, il y a une foi qui est canalisée vers le salut. Cette foi-là, c'est elle qui te permet de demeurer dans les voies de Dieu et d'aller au ciel. Si tu meurs, la foi qui t'amène au ciel, c'est la foi pour le salut. Alléluia. Amen, amen. Et dans le livre de Romains chapitre 10, quand il parle de la justice qui vient de la foi, il dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, et que tu confesses de ta bouche, il dit, tu seras sauvé. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Donc, il donne le principe de la foi. Il dit, la foi se manifeste d'abord en croyant dans son cœur et ensuite en confessant de sa bouche. Et on parvient au salut. Donc, tu peux parvenir au salut pour ton âme sans parvenir au salut pour le domaine financier. Il y a des gens qui, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, ils ont la foi, ils vont venir servir Dieu. Mais lorsqu'on va parler de réussir financièrement, avoir la prospérité financière, ils n'ont pas la foi. Alléluia. Donc, la première chose que Dieu doit te demander, Dieu doit mettre dans ta vie, c'est de créer en toi la foi financière. La foi financière, c'est l'espérance de ce que ta vie financière va progresser. C'est l'espérance de ce que tu vas faire, tu vas avoir de l'abondance au niveau financier. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas espéré. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Dans l'Église, et particulièrement dans les églises de plus ou moins traditionnelles, les gens n'ont jamais été amenés à développer leur foi financière. Tout ce qu'on faisait, c'est de venir à l'église. On dit il faut servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as fini de danser, tu es rentré à la maison. Le lendemain, tu viens encore. Alléluia. Qu'est-ce que tu espères? Tu vas aller au ciel. Dieu va accepter. Mais si tu n'as pas la ferme assurance des choses que tu espères au niveau financier, tu ne vas pas avoir la main de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois développer la foi financière. Elle est nécessaire. Dieu ne donne pas l'abondance financière à une église qui n'a pas de foi financière. Alléluia. C'est pour ça, quand vous regardez même les églises qui, en fait, impactent le monde, les gens vont beaucoup les associer à ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. On va beaucoup les associer parce que, à cause du fait qu'ils ont beaucoup de foi au niveau financier, la personne peut être là maintenant. Il dit, Dieu, moi, je veux que tu me donnes 2 millions. Et il peut cotiser, par exemple, des mois de son salaire. Et il dit, Seigneur, j'amène. Et ils font des offrandes scandaleuses. Alléluia. Et vous allez voir, parce qu'ils ont la foi financière. Si tu regardes, tu vas dire, ah non, c'est des gens qui aiment l'argent. Mais mon ami, pendant que tu seras en train de... tu as du mal à payer tes factures, eux, ils sont en train d'être dans les jets privés. Et leur jet privé, là, dans ta pauvreté, tu peux être amené à penser qu'ils ont volé l'argent de quelqu'un pour avoir ça. Or, c'est Dieu, le Dieu qui donne, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Parce que ces personnes-là avaient la foi, il leur a donné. Et Dieu dit, c'est par la foi qu'il donne. Le juste vivra par la foi. Mais la foi, c'est quelle est la définition? La ferme assurance des choses qu'on espère. Si je te pose la question aujourd'hui, véritablement, à part le simple fait de travailler, à part le simple fait d'avoir tes revenus réguliers, est-ce que tu t'es déjà imaginé véritablement être prospère financièrement? Tu vas dire, ah non, moi, cette affaire-là, il suffit simplement que je vienne à l'église. Oui, c'est bien, j'aime bien que tu viennes à l'église. Mais quand Dieu veut utiliser des gens pour aller challenger les gens qui sont au contrôle du système financier, il ne pourra pas compter sur toi. Oui, il ne pourra pas compter sur toi. Regardez aujourd'hui ceux qui influencent le monde. Surtout en plus quand ils sont des païens. Quand ils décident de faire venir quelque chose dans le monde, c'est à coup de milliards, ils le financent.
Pendant ce temps, toi, tu veux sortir dans les rues pour marcher. Non, on ne veut pas. On ne veut pas. Eux, ils ont déjà fait la chose. Qu'est-ce qui parle? L'argent. Dis à ton voisin l'argent. Est-ce que Dieu peut trouver l'argent dans tes poches? Tu as beaucoup de foi, c'est bien. Tu pries beaucoup en langue. Tu viens à l'église ici. C'est très bien. Mais Dieu ne peut pas te donner l'abondance si tu ne développes pas la foi financière. Alléluia. Dis avec moi, je dois développer la foi financière. La foi dans le miraculeux au niveau des finances. Alléluia. Il ne s'agit pas de devenir amoureux de l'argent. Il s'agit de comprendre pourquoi est-ce que Dieu te donne l'abondance. Il s'agit de savoir que c'est pour l'argent même, pour ceux qui sont attachés à l'argent, c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'argent. Non, l'argent, le but de l'argent même, c'est d'exercer de l'influence. C'est l'exercice de l'influence. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux exercer de l'influence pour changer le système éducatif dans ton pays et amener les gens à marcher selon Dieu. Les gens, à coût de milliards, financent des films. Aujourd'hui, toi et moi, quand on a envie d'allumer la télévision, tu vas sur Netflix, même tu ouvres n'importe quoi. Ce qu'on te présente là, est-ce que tu es content avec ça? Tu n'es pas content, mais est-ce que tu peux aller changer la machine là? Ceux qui sont assis là-bas, ils ont l'argent. Alléluia. Je te vois être utilisé par Dieu pour changer les circonstances. Amen. Donc, ça nécessite la foi. Allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc, Élisée dit, l'abondance va venir. Il y a quelqu'un qui dit, ah, non, ça là, cette affaire-là, est-ce que c'est réel? Il dit, ok, l'abondance va venir, mais comme tu n'as pas la foi, quand ça va venir, tu ne seras pas parmi ceux-là qui vont en jouir. Donc, pour que Dieu te fasse rentrer dans le surnaturel de l'abondance, il faut que tu sois une personne de foi. Alléluia. Dis avec moi, je dois être une personne de foi. Amen. Et je vais t'expliquer. Dans l'atmosphère spirituelle, lorsqu'il s'agit de combattre pour tes puits, Dieu ne va pas se déranger à combattre pour tes puits si même tu ne donnes pas de la valeur au puits que Dieu te donne. Ça dit que quand il dit, Isaac par exemple, il a creusé un puits et les ennemis sont venus creuser. Isaac ne s'est pas arrêté là. Isaac connaissait l'importance des puits. Donc les enfants de Dieu qui sont assis dans leur confort et ils ne comprennent pas l'importance des choses que Dieu donne, Dieu voit qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas justes aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen, amen. Donc, tu dois développer une véritable foi. Et dans le monde, les gens comprennent même la notion de la foi. Quand vous allez écouter leur truc de développement personnel où ils parlent de la loi de l'attraction, comment est-ce qu'ils développent ça? Les gens sont là, on dit qu'il faut penser à un futur bien. Et il suffit simplement de penser à la chose et la chose va arriver. C'est la foi qu'ils sont en train d'utiliser. Mais une foi qui n'est pas basée sur la puissance de Dieu. Donc, ça les amène à devenir des travailleurs. Parce que la personne déjà, à force de penser, de voir sa vie être changée, de le voir être millionnaire, de le voir avoir de belles voitures, de le voir avoir de grandes maisons, de le voir être aux commandes de grandes entreprises, et il est là, il se projette. Il espère. Et naturellement, les forces de son corps le conduisent. Et vous allez voir, ses choix, ses décisions, c'est orienté. Mais là, ils sont beaucoup drainés par maman. Maman prend le dessus. Donc, ils sont prêts à faire tout. Parce que s'il veut l'argent, il veut toutes sortes de choses. L'ennemi peut venir lui proposer, faire ceci, faire cela. Il va le faire. Parce qu'il est simplement conduit par l'argent. Mais la base de la façon dont ils deviennent prospères financièrement, c'est une base biblique. C'est la notion de la foi qu'ils utilisent. Alléluia. Dis avec moi, je dois avoir la foi.
pour que Dieu puisse me justifier. Amen, amen. Donc, tu peux critiquer quelqu'un qui peut être en train de travailler, en train de chercher à prospérer financièrement. Dieu va le justifier. Tu peux porter d'autres fruits. Par exemple, tu n'as pas la foi du côté financier, mais tu sais bien à l'église. Quand tu viens à l'église, tu parlais bien. Il y a une grâce attachée à ta fidélité. Mais pour devenir prospère financièrement, si tu ne l'intègres pas à toi-même, cela ne va pas se manifester. Amen. Dis avec moi, je dois avoir la foi financière. Alléluia. Alors, tu vas fermer les yeux et tu vas parler à ton cœur. Je sais que pendant que je parle, il y a beaucoup d'entre vous qui, vous n'avez pas l'habitude de prendre le temps et de regarder votre vie changer côté financier. Et Dieu a envie de faire de grandes choses dans tes finances. Dis Seigneur, oh Dieu, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ce que tu veux me donner. Et que je ne me disqualifie pas par ma propre incrédulité. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Marc chapitre 11, verset 24 dit ceci. Jésus lui répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose fera quoi? La chose va s'accomplir. Amen. Donc, la foi ne se manifeste jamais sans l'espérance. La foi ne se manifeste jamais sans l'espérance. L'espérance, c'est ce que tu espères. C'est quoi tes attentes dans le futur. Et maintenant, il dit, si tu crois que cette colline va se déplacer, et maintenant tu dis à la colline de se déplacer, et tu ne doutes pas dans ton cœur, la Bible dit, ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Dis avec moi, Père éternel, installe en moi la mentalité de la foi financière, que je ne laisse plus ma vie financière sous l'incrédulité. Je brise les voiles d'incrédulité sur ma vie financière. Je déclare que je prospère dans le nom de Jésus. Toute colline qui se dresse contre ma prospérité, que ces collines se déplacent et que j'avance dans la volonté parfaite de mon Père. Dans le nom de Jésus, sois une personne de foi. Sois une personne de foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le principe numéro 2, c'est ce que j'appelle reconnaître sa source financière. Dis avec moi, je dois reconnaître ma source financière. Amen. Donc, une fois que tu as décidé d'être une personne de foi et d'utiliser ta foi dans le domaine financier, tu dois maintenant reconnaître ta source financière. Amen. Donc, la source financière, c'est le moteur ou d'une certaine façon, de là où vont jaillir tes trésors. Alléluia. Dis avec moi, toute chose a une source. Donc, quand tu veux devenir prospère financièrement, il faut que tu reconnaisses d'où est-ce que ta prospérité sort. Amen. Quelle en est la source? Et tu dois l'honorer. Pour ceux qui veulent prospérer avec Dieu et par Dieu, ils doivent reconnaître d'où vient la prospérité que Dieu donne. Alléluia. Amen, amen. Et le temps ne me permettra pas de vous le montrer. Mais, on va voir des points. Ce qui a fait que ceux qui ont prospéré financièrement avec Dieu l'ont été, c'est parce qu'ils connaissaient leurs sources. Ils connaissaient leurs sources. Le fait que tu appartiennes à Dieu et que tu invoques le nom de Dieu ne signifie pas que tu connais les clés du royaume. Tu connais les principes du royaume. Tu peux appeler le nom de Jésus sans opérer dans les mystères du royaume. Jésus a dit cela à ses disciples. Il dit, et toi tu t'appelles Pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Et il dit, moi je vous donne les clés du royaume. Les clés. Donc il y a une façon dont on opère dans le royaume. Et c'est ça que nous devons apprendre. Des hommes comme Abraham l'ont appris. C'est pour ça que l'abondance a été leur partage.
Une personne qui ne connaît pas les clés de l'abondance, même financière, au niveau, en étant chrétien, facilement même, il peut se détourner de Dieu lorsqu'il devient prospère. Et tu es prospère, mais tu n'es pas prospère spirituellement. Alléluia. L'argent qui vient à toi, tu peux te détourner. C'est pour ça que je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui, de plus en plus, ou n'arrivent pas, n'acceptent pas que Dieu les rende prospères. Soit ils deviennent prospères et puis le monde les emporte, ou ils disent, mon Seigneur, laisse-moi là où je suis. Alléluia. Que Dieu te révèle ses clés dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je dois reconnaître ma source. Alors, allons dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor. Ce passage-là, ça traumatise beaucoup de gens. Dis à ton voisin, il ne faut pas que ça te traumatise. C'est parce que tu ne le comprends pas. Mais je vais te l'expliquer. Amen. Il y a un grand mystère ici. Il dit, apportez à la maison du quoi? Du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans dis bien ma maison. Ok. Maintenant il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dis avec moi, l'Éternel des armées. Alors, chaque portion que j'ai soulignée a un sens. Donc, souvent on lit, apporter, et puis tu dis apporter, toi-même tu apportes. Dis, mon frère, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il faut comprendre par le Saint-Esprit. Et je vais t'aider à comprendre. Il dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dis avec moi, la bénédiction en abondance. Amen, amen. Donc, il dit, vous allez voir, à certains moments, il dit, les écluses sont fermées. Amen. Quand tu travailles et tu es en train de chercher une promotion, si les écluses ne s'ouvrent pas, la promotion ne vient pas à toi. Quand tu dis, Seigneur, je veux entreprendre, si les écluses ne sont pas ouvertes, l'entreprise ne viendra pas. Si tu commences une activité en tant que chrétien et que les écluses ne sont pas ouvertes, la chose ne va pas avancer. Soit les écluses ne sont pas carrément ouvertes, ou les écluses sont ouvertes et il y a de l'opposition dans l'air. Là, l'Éternel des armées, quand il dit Éternel des armées, ce n'est pas Jéhovah Nissi. Hein? C'est celui qui combat. C'est-à-dire celui qui envoie ses armées au combat, au front, pour se dresser contre toute adversité qui se lève contre tes finances. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel des armées. Donc, mais pour que Dieu puisse le faire, qu'il ouvre les écluses et qu'il envoie ses armées, qu'il répande la bénédiction en abondance, il dit que tu dois faire quoi? Apporter où ça? Dans la maison du trésor. Dis avec moi, la maison du trésor. Et il précise quoi? Toutes les dîmes. Amen, amen. Maintenant, c'est quoi la maison du trésor? Il n'a pas dit apporter simplement le trésor. Il dit apporter dans la maison du trésor. Autrement dit, le trésor a une source. Le trésor a quoi? Une source. Un endroit où le trésor doit être. Si la première chose, c'est que tu reconnaisses la source. Il faut que tu reconnaisses la source. Parce qu'en fonction de la source, tu sauras quelle est la puissance qui va se déployer. Beaucoup de personnes apportent leurs offrandes, mais ne reconnaissent pas la maison. Ils ne reconnaissent pas la source. Ils ne reconnaissent pas la source. C'est pour ça que Dieu pouvait même dire, il dit, quand tu apportes ton aumône ou bien ton offrande, il faut que tu la portes. De quelle façon? Il dit, sachant que c'est à l'autel de Dieu que tu viens poser ça. On ne vient pas dans la maison de Dieu et on dit, voici le moment des offrandes. Et tu prends, tu donnes. Mais tu as donné en fonction de quelle révélation? C'est parce que tu n'as pas la révélation de la maison du trésor qu'il est difficile pour toi d'amener toutes tes dîmes. Il dit, la dîme, il dit toutes les dîmes, amenez-les dans la maison du trésor. Si tu retiens une partie des dîmes, c'est parce que tu ne sais pas que les dîmes là ont une source.
Et c'est justement pour ça que les écluses des cieux peuvent être fermées sur ta vie. Parce que tu ne redonnes pas à la chose sa source. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'ennemi utilise la source. Le diable, alléluia, donne un bon amen à Jésus. Allons, parce que ici, ça c'est Malachie chapitre 3, où il dit amenez dans la maison de l'Éternel vos dîmes, etc. Mais avant même Malachie, on va voir l'origine même de ce que Dieu a dit, amenez vos dîmes. Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 14, verset 13 à 21 nous dit ceci. Un fuyard vient annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'École et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses braves serviteurs. Né dans sa maison, il poursuivit les rois jusqu'à Dan. On continue la lecture. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, et lui et ses serviteurs. Il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena, dis avec moi, il ramena. Qu'est-ce qu'il a ramené? Comment s'appelle Abraham d'abord? Abraham signifie quoi? Tu n'as pas bien dit. Donc, avant même d'aller chercher les richesses, il faut que tu aies la foi d'Abraham. N'est-ce pas? Ok. Et maintenant, c'est le père de la foi qui va t'introduire le deuxième principe dans le royaume. Premièrement, il était un homme de la foi. La Bible dit que c'est par la foi que Abraham a été justifié. Les actions que nous allons voir que Abraham a posées, c'est d'abord des actions de justice. C'est des actions de foi. Et ensuite, maintenant, il va établir le deuxième principe majeur. La Bible dit ceci, il est poursuivi jusqu'à Sheba. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens. Donc, la Bible commence par te poser les fondements des richesses ici. Dieu ne met rien dans sa parole par hasard. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot. Donc, il ne commence même pas par Lot. Ce n'est pas les richesses d'abord. Parce que Lot, il a été trouvé brigand. Son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, lisons. Le roi de Sodome sortit comment? À sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc voici Abraham qui revenait avec les richesses, il revenait avec le peuple, il revenait avec Lot. Et le roi de Sodome, dès qu'il a appris que Abraham venait, il est sorti. Ça, c'est le verset 17. Maintenant, lisons le verset 18. Verset 18. Melchisédek, roi de quoi? De Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était quoi? Sacrificateur du Dieu très haut. Donc, pendant que Abraham revient de la conquête, la Bible dit que le roi de Sodome s'est mis en marche. Mais Dieu lui-même s'est présenté rapidement. Dieu est venu. Verset 17, le roi de Sodome s'en va vers Abraham. Verset 18, la Bible dit, Melchisédek se présente aussi. Gardez-moi le verset à l'écran. Il dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, continuons, qui a livré quoi ça? Il a livré ses ennemis, n'est-ce pas? Donc il reconnaît que les ennemis qui ont été livrés et puis l'argent qui est revenu là, c'est à cause de qui? C'est à cause de Dieu. Toi, quand tu gagnes un peu ton argent là, tu penses que c'est à cause de toi-même, non? Tu dis, ah non, c'est mon argent. Et maintenant, tu te bats avec Dieu. Melchisédek vient, il dit, béni soit le Dieu qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Abraham lui-même savait que c'est à cause de Dieu. Maintenant, il dit ceci. Et Abraham lui fit quoi? Lui donna, il faut bien lire.
Bon, si tu vois que ton voisin ne lit pas, il faut dire voisin, je sais que tu ne donnais pas tes dîmes. C'est pour ça. Alléluia. Abraham lui donna la dîme de tout. Autrement dit, est-ce que Abraham, quelle richesse Abraham avait en ce moment? Les richesses qu'il allait obtenir, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il revenait avec les richesses. Et il a donné la dîme de tout à Melchisédek, roi de Salem. Il était sacrificateur. Dans la maison de l'Éternel, qui sont ceux qui font office? La maison du trésor, le sacrificateur. Alléluia, c'est le sacrificateur. Mais ça va plus loin. Il y a une raison pour laquelle c'est à Melchisédek qu'il a donné. Et c'est la notion même de la maison du trésor. Elle est très importante. On continue la lecture. Vous allez voir quelque chose ici. Donnez-moi la suite du verset. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier. Dis avec moi, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Il dit maintenant, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ceux qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol, Mamré, eux, ils prendront leur part. Alléluia. Je vais revenir un peu sur ce passage-là. Maintenant, ça, c'était le verset 14. On lit maintenant le verset 15. La Bible dit ceci, verset 1, il dit, après ces événements, dis avec moi, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera comment? Très grande. Donc la Bible dit, après ces événements, ce n'étaient pas des événements anodins. Dieu est venu maintenant parler à Abraham en songe, en vision. Et il dit, n'aie pas de crainte. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Il dit ta récompense. C'est la première fois que Dieu utilise le mot récompense. D'habitude, Dieu ne fait pas de récompense aux gens. Mais il dit, c'est en fonction de tes actions que la chose viendra à toi. Amen, amen. Donc, tu peux avoir la foi, mais ce deuxième principe-là, c'est ton obéissance à un principe divin. La Bible dit, il dit, ta récompense sera grande. Et quand on va maintenant au verset 4 à 6, Dieu va commencer par parler. Il dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui seront ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. La partie la plus intéressante encore, au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation où ils seront, à laquelle ils seront asservis. Et ils feront quoi? Ils sortiront avec de grandes richesses. Il dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Verset 18, il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Euphrate, d'Égypte, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible nous dit que Abraham, dès qu'il a rencontré Melchisédek, il lui a donné la dîme de tout, n'est-ce pas? Et plus tard, le roi de Sodome va rencontrer Abraham et va lui dire, prends pour toi les richesses et donne-moi les personnes. Et le roi de Sodome, vous devez savoir que c'est la figure même du diable. Sodome, vous connaissez, c'était quelle ville? Donc, leur roi n'était pas une personne pieuse.
Donc ici, Dieu est allé à la rencontre d'Abraham et le diable aussi est allé à sa rencontre. Et Abraham va dire quelque chose d'assez significatif. Il dit, je ne prendrai rien de ce qui ne t'appartienne, afin qu'on ne dise pas que c'est toi qui m'as enrichi. Alléluia. Donc Abraham savait déjà à son niveau même l'importance de la qualité de l'argent que tu as entre tes mains. Pour beaucoup de chrétiens, ils vont dire, ah, il n'y a pas de problème, viens, je prends. Mais Abraham savait que l'argent que tu pouvais avoir dans ta main pouvait avoir une origine. Il dit non, moi je ne vais pas prendre cet argent-là. Rien de toi. Parce que ma source n'est pas connectée à ton argent. J'ai déjà connecté mes biens à Melchisédek. La dîme, en donnant la dîme à Melchisédek, il était en train de la porter à sa source. De telle sorte que les richesses d'Abraham ne venaient pas du système mondain. Ses richesses, sa postérité, venaient du système divin. Il a dit non. Moi, je ne vais pas je ne vais rien prendre de ce qui t'appartient. Donc, chaque fois que tu prends de l'argent et que tu ne l'apportes pas, tu n'apportes pas la dîme, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la dîme te permet en fait de connecter tes richesses à Dieu. Quand tu prends de l'argent du monde et que tu ne connectes pas ça à la maison de Dieu, au temple, c'est-à-dire à la puissance de la sacrificature, ce qui se passe, c'est qu'il y a du diable, il y a des choses qui sont du diable dans ta maison et il peut réclamer ça à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il dit apportez toutes les dîmes. Ne gardez rien avec vous. Et Dieu lui dit, Abraham, n'aie pas de crainte, ta récompense est grande. Il dit, moi maintenant, je vais non seulement te multiplier, c'est-à-dire que ce que tu vas avoir, ça ne sera même pas lié à toi-même. C'est-à-dire que je vais ouvrir le ciel. Ta femme, elle va enfanter. Les enfants qui vont sortir d'elle, je vais les multiplier. Non seulement ça, ta descendance, c'est vrai, ils vont aller en captivité. Mais quand ils iront là-bas, la nation qui va les asservir, je vais la châtier. Je vais les faire sortir de là avec de grands biens. Et il dit en plus, toi, meurs tranquillement. Aie une vie comblée de joie, comblée d'abondance. Reçois cette abondance dans le nom de Jésus. Mais cela n'est pas arrivé sans l'action d'Abraham. C'est pour ça que la Bible précise après ces événements. Après quel événement? La dîme et le fait qu'il ait résisté au système de Sodome. Alléluia. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. L'argent du monde, du système de ce monde, le diable est assis dessus. Alléluia. C'est aujourd'hui où les gens ne savent pas refuser de l'argent. Souvenez-vous l'exemple du prophète Élisée avec son serviteur Géasi. Quand Naaman est venu avec son argent, tout et tout, et puis il apporte ça, il dit, ah, man of God, prends une offrande de... Donnez-moi mon temps. $1 million, tu es béni. Il vient comme ça, $1 million. Et puis, le prophète dit non, garde tes $1 million. Mais quand vous regardez la vie du prophète Élisée, vous voyez qu'il marchait beaucoup. Hein? Oui, c'est lui le prophète qui marchait, et puis les enfants l'ont vu, ils ont dit chauffe, chauffe, et puis il les a maudits. Et puis, le prophète Élisée, alléluia. Mais il a refusé $1 million. Vous allez dire, ah, mais le gars là, il ne sait pas que ça peut payer les Rolls-Royce. Il ne sait pas que ça peut payer les belles voitures. Il savait que cet argent-là n'était pas bon. Et il dit, non, 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 je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Il savait que l'argent-là n'était pas bon. Et Géasi, le géant le plus intelligent, ou bien le respo, le patriarche, le plus sage. Oui, oui, c'est ce qu'ils étaient. Je parle à toi qui es géant. Il faut bien ouvrir tes oreilles pour bien écouter. Il avait plus de révélations que son père spirituel. Il dit, ah, pourquoi le pasteur a laissé cette dame-là partir avec l'argent comme ça? Vous ne savez pas qu'on doit payer les batteries? L'église manque des choses. C'est le raisonnement qu'il a eu. Il dit, oh, mon maître l'a trop ménagé. Et il a fui. Il est allé. Il dit, non, 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 arrêtez-vous.
On dit, mais qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Il dit, oh, mon maître, il y a certains, les fils des prophètes qui sont venus, et puis il leur manque des sacs de couchage, etc., quelques vêtements de rechange, et puis quelques pièces, ils auraient besoin d'un peu d'argent. Et donc, Naaman dit, ok, il n'y a pas de problème, prends ceci, on lui a donné. Et puis il dit, les serviteurs, accompagnez-le. Quand on l'a accompagné, il dit, non, 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 l'église n'est pas très loin. Retournez-vous, je vais continuer à pied. Voilà. Et quand il est arrivé, vous m'avez dit, ah, mais ne savais-tu pas que pendant que tu étais en train de faire ça, mon esprit était avec toi? Il dit, la lèpre qui était sur Naaman, là, elle va s'attacher à toi. La Bible dit, il a fui avec la lèpre sur lui. Mais la lèpre, en ce moment, c'était une lèpre physique, mais il y a des lèpres spirituelles qui frappent les gens tous les jours. Oui. La lèpre, c'est en fait le symbole de la lèpre dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un était lépreux, on le mettait en quarantaine. Ça dit qu'il n'avait plus accès aux gens, il n'avait plus accès aux choses. La lèpre peut frapper une personne de telle sorte que ce n'est même pas Dieu qui est, c'est pas le diable qui est son problème, c'est Dieu lui-même qui est en train d'exécuter une sentence. Il faut faire très attention. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça que Dieu, ça dit, ce n'est pas de bonnes choses si ça ne rentre pas dans certains procédés. Et c'est la même chose avec l'argent. C'est la même chose avec l'argent. Alléluia. Et ceux qui combattent, ils disent, ah non, 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 le diable pour mentir aux gens, pour les maintenir sous le joug financier, leur dit non. La dîme, c'est dans l'Ancien Testament, comment dirais-je, dans le Nouveau Testament, on ne fait pas ça. Mais dites-moi, à partir d'où l'Ancien Testament a commencé? La loi, plutôt. Qui a donné la loi? Ce n'est pas Moïse. Moïse était avant Abraham ou bien après Abraham? Vous voyez que vous-même, vous mentez. Et puis vous êtes content dans votre mensonge. Que Dieu te délivre. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit apporter à la maison du trésor? Parce que la maison du trésor a une puissance. Dis avec moi, elle a une puissance. Allons dans le livre de Exode, chapitre 29, verset 37. La Bible dit, pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Alléluia. Dis avec moi, tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Alors, Jésus va reconnaître la puissance de l'autel. Dans Matthieu 23, verset 16-19, il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Il dit insensé et aveugle. Insensé, aveugle. Quand il dit insensé, aveugle, c'est-à-dire que les gens voient, mais ils ne connaissent pas la valeur des choses. Et ils n'ont pas d'intelligence. Leur intelligence est obscurcie. Ils n'ont pas d'intelligence spirituelle. Il dit insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc, Dieu lui-même, Jésus reconnaît que le temple a la puissance de sanctifier l'or, de donner de la valeur à l'or. Si l'or était impur, quand ça passe par le temple, il y a une puissance qui la sanctifie. Donc, ce que Abraham avait fait, c'était d'amener ses ressources. Et quand on va regarder, on lit bien l'histoire, c'est comme si, à partir du moment où Abraham a donné la dîme de tout, c'est comme s'il n'était pas parti même avec des richesses. Parce que la Bible dit, dès qu'il a rencontré le roi de Sodome, il dit, moi, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Donc, Abraham a d'une certaine façon refusé. Et Dieu le rattrape. Il dit, non, ce que tu as fait en me donnant la dîme de tout ce qui t'appartenait, et tu as même laissé le reste à Sodome, au roi de Sodome, moi je vais venir te donner ta récompense. Je vais venir te rémunérer parce que tu m'as donné la dîme. La première partie. Et le reste, la Bible dit, si les premiers sont purs, sont saintes, le reste est aussi sanctifié. Donc s'il n'y a pas une partie qui allait en contact avec le système financier de Dieu, le reste n'est pas bon. Alléluia. Il dit, si quelqu'un dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Amen, amen. Dis avec moi la puissance de l'autel. Amen. Alors, pour finir ce point, voici ce qui se passe. Dans le monde, les gens bâtissent des autels. Est-ce que vous savez ça? Dans le monde, les gens bâtissent des autels. Pourquoi est-ce que pour faire des choses, ils ont toujours besoin de bâtir un autel? Parce qu'ils doivent
utiliser la puissance qui sort de l'autel. Sur tout autel, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, ou soit c'est l'esprit du monde, ou soit c'est l'esprit du diable. Donc, quand ils vont faire les autels et qu'ils reconnaissent l'autel, ils engagent la puissance qui est sur l'autel. Donc, quand Dieu dit apporte à la maison du trésor tes dîmes, etc., il dit lorsque tu apportes, tu dois reconnaître le Dieu qui est là. Tu dois reconnaître l'esprit. Ça dit, c'est pour ça même quand on vient dans la maison de Dieu, même pour donner son offrande, ça dit tu ne dois pas jeter ton offrande comme ça. Non, non, non. Tu peux être en train de mettre de l'argent dans les paniers sans que cela n'ait de pouvoir sur ta vie. Parce que tu ne reconnais pas à qui tu apportes. Tu ne reconnais pas le Dieu qui est là. Alléluia. Et Jésus le dit clairement. Il dit, il y a certaines personnes quand ils viennent, il dit, quand ils amènent, il dit, quand ils font leurs offrandes, ils le font pour être vus des hommes. Ça dit, il vient. Chaque fois qu'il donne, il veut que les autres voient qu'il est en train de donner. Il dit, ces personnes-là, ils ont leur récompense. Il dit, mais toi, quand tu veux faire ton aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Mais lorsque tu le fais dans le lieu secret. Et ton Père, qui est là dans le secret, il dit, te le rendra. Ça veut dire que tu t'es connecté à Dieu. Amen. Tu t'es connecté à Dieu. Donc, quand tu ne mets pas, tu ne comprends pas ces choses-là, là, il n'y a pas beaucoup de puissance qui soutient ta vie au niveau financier. Quand l'ennemi va se lever et va envoyer un vent pour paralyser ton travail, paralyser tes finances, amener des accidents, pour drainer les ressources que tu as, tu vas voir, les choses ne vont pas avancer, etc. Même quand Dieu a envie d'emmener des miracles financiers ou des choses pour pouvoir maintenir ta vie sur le bon, l'ennemi va toujours trouver un moyen. Il frappe un peu par là, tu recolles un peu les morceaux, tu avances un peu, ça va aller. Dieu te fait grâce un peu, il vient, il frappe. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne comprends pas la puissance de l'autel. Que Dieu te donne sa grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors on va s'arrêter là. Donc ça, c'est le deuxième principe. Il y en a 3 autres encore. Mais on va se tenir debout et on va prier. Tu vas demander la grâce de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal. Et ce n'est que le deuxième principe. Il y en a 3. Non seulement tu vas apprendre à honorer Dieu et à connecter tes finances, tout ce qui t'appartient à la puissance de Dieu, mais Dieu va te donner également d'avoir la capacité de te lever et d'entreprendre tes puits. Et l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur ce que tu entreprendras. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu. Père éternel, Dieu fidèle, que l'infidélité s'éloigne de nous. Beaucoup d'entre nous, beaucoup dans tes enfants étaient ignorants de ces choses. Et cela bloquait ta puissance et les écluses des cieux n'étaient pas ouvertes. Abraham n'a pas obtenu l'abondance en un seul jour. Abraham a obtenu l'abondance. Bien qu'il fût appelé depuis Genèse chapitre 12, il a obtenu en Genèse chapitre 15. Alors, Père éternel, nous ne voulons pas nous laisser séduire. Le prince de ce monde vient et nous ne voulons qu'il n'ait rien dans nos vies. Alors, Saint-Esprit de Dieu, établis dans nos cœurs la connaissance de ta volonté. Établis dans nos cœurs les principes du royaume. Ces principes par lesquels le diable a peur. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. Le diable a peur des gens qui connaissent la parole et qui sont capables, au travers de la puissance de la parole, de le maintenir là où il est, sous l'autorité de Jésus-Christ. Alors accorde-nous la grâce, ô Dieu, de pouvoir mettre nos vies en ordre et de voir ta main de grâce être pleinement déployée dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Jésus. Alléluia. Alors, tu vas faire une prière de repentance. Diminue un peu le volume. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses, eux, c'est simplement par ignorance. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'était pas arrivée à toi et tu vivais sans vraiment faire les choses exprès parce que tu ne savais pas et les choses n'avançaient pas. D'autres personnes savent ou ont été déjà enseignées,
mais est attaché à leur cœur de l'infidélité. Ici, nous sommes en train de parler du domaine financier, mais c'est également dans tous les domaines. Jésus pouvait dire, le malin vient, il n'y a point de part en lui, en moi. Il n'a pas de place en moi. Et combien de fois beaucoup d'enfants de Dieu donnent la place au diable dans leur vie et ce qui les affecte d'une manière ou d'une autre, de telle sorte qu'ils se retrouvent dans des difficultés, dans des problèmes. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Abraham avait un cœur pur, un cœur qui était agréable à Dieu, un cœur qui était capable de résister à la tentation même de prendre des biens. Il voulait servir Dieu, il voulait véritablement marcher selon la volonté de Dieu, sans compromission. Des hommes comme Abel étaient capables de sacrifier à Dieu le premier cheptel, même avec la pensée qu'il ne leur resterait rien, tant qu'ils obéissaient à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je peux être dans la masse, je peux être dans la foule, mais tu connais ma vie, tu connais mon obéissance. Je peux mentir aux hommes, mais je ne peux pas te mentir à toi. Tu sais ce qui est tapis dans le fond de mon cœur, et tu connais la manière dont j'ai marché avec toi jusqu'à présent. Et je veux te livrer mon cœur, afin que tu m'aides véritablement. Et élève la voix et demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, viens me délivrer de l'infidélité et de toute voie contraire à ta parole. Si tu vois que tu as souvent du mal à mettre en pratique la parole de Dieu, bien que tu la connaisses, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, viens créer en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux véritablement avoir la victoire sur le malin. Je veux véritablement hériter avec toi. Je veux te voir agir dans ma vie, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Pas une action ponctuelle, mais une action régulière, une action puissante qui demeure dans le temps. Tu as été avec des hommes comme Isaac, tu as été avec des hommes comme Abraham et tu les as gardés. Tous les jours de leur vie, ils ont été sous ta protection. Rien ne leur a manqué. Ils ont prospéré à tous égards. De la même manière, le diable n'a pas de puissance, il n'a pas de force. Toutes ses œuvres sont vaines. Tant que je demeure dans tes voies, tant que j'obéis à ta volonté et que je ne laisse pas les œuvres de l'ennemi venir s'attacher à moi. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu me fais grâce. Merci parce que tu me fais grâce et tu circoncis mon cœur afin de me dépouiller de toute voie contraire à tes voies et de me maintenir dans la sainteté, me maintenir dans l'obéissance, me maintenir dans tes voies qui conduisent à la vie. Béni sois-tu pour ta fidélité, béni sois-tu pour ta grâce, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors on peut se rasseoir, on va passer au moment des offrandes. Les paniers vont passer. Et pour tous ceux qui veulent faire les offrandes en ligne, vous aurez les informations à l'écran. Pour tous ceux qui nous suivent également en ligne, vous aurez les informations. Alléluia. Alors tu peux tendre ta main. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ces offrandes qui viennent à ton autel. Daigne les recevoir par la puissance de son Saint-Nom.
Que les cœurs qui ont apporté, que tu puisses les agréer et que ces offrandes puissent monter devant toi, sanctifiées par ton esprit. Qu'elles soient comme une odeur, un parfum d'une odeur qui te soit agréable. Que toi tu agrées, ô Dieu, parce que nous savons que tant que tu n'agrées des offrandes, ces offrandes sont nulles et sans effet. Et nous voulons te les apporter avec un cœur reconnaissant, sachant que ces choses nous viennent de toi et que c'est toi qui soutiens nos vies, c'est toi qui nous arroses et c'est toi seul qui es capable, par ta puissance, de nous donner l'abondance. Et nous ne voulons jamais nous départir de tes voies, départir de l'obéissance attachée à ta parole. Merci Seigneur, parce que ta parole est au-dessus de nos raisonnements. Ta parole est au-dessus, Seigneur, de nos pensées. La Bible dit que tu as exalté ta parole au-dessus de toi-même. Alors donne-nous cette pensée. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Béni sois-tu parce que tu agis en faveur de tes enfants, conformément à ta parole, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alors, nous sommes à la fin de ce culte. Alors, dimanche, au chapitre des annonces, dimanche, j'aurai une rencontre après le deuxième culte avec l'âge d'or. Donc, l'âge d'or, c'est toutes les personnes de l'Église qui ont 50 ans, 50, 55 ans et plus. Voilà, donc si vous êtes une personne qui avait 50 ans et plus, j'aurai une rencontre avec vous dimanche après le culte. Donc, ce sera une rencontre spéciale avec l'âge d'or. Amen, amen. Donc, on va se tenir debout pour la prière de fin. Père éternel, Dieu fidèle, merci pour ce moment de qualité. Pendant que tu es en train de positionner tes enfants pour vivre l'abondance financière, je prie, ô Dieu, toi le Dieu de l'abondance, que tu fasses rentrer chacun selon ta volonté parfaite, dans le nom de Jésus. Il n'y a personne que tu as appelé et tu l'as appelé à vivre dans la disette. Nous avons vu ta parole, nous avons vu les Écritures, nous avons vu que tu as fait sortir ton peuple pour lui donner l'abondance. Alors je prie que cela soit le partage de chacun de tes enfants ici présents même, dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne l'abondance au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette abondance, qui te donne l'obéissance à tous égards, et que tu sois une source de bénédiction pour ta génération, une source de bénédiction pour ton entourage, une source de bénédiction partout où le Seigneur veut que tu envoies des ressources qu'il t'a accordées, dans le nom de Jésus. Je vois des orphelinats être financés au travers de ta vie. Je vois des sans-abri trouver des logements au travers de ta vie. Je te vois construire des écoles. Je te vois financer puissamment l'évangélisation. Je te vois financer puissamment l'Église de Dieu. Je te vois financer l'Évangile, la propagation de l'Évangile dans le nom de Jésus. Je te vois être une personne par qui beaucoup de personnes trouvent du travail. Beaucoup de personnes trouvent les ressources qui leur manquaient. Dieu passe par toi pour amener les solutions sur la terre. Que Dieu te localise. Que la main du Seigneur soit sur toi. Qu'elle soit forte sur toi, puissamment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur.